Salut les explorateurs, je suis avec Bababir, c'est un plaisir d'être avec toi. Merci. Donc là on va se lancer dans un gros sujet, c'est l'entrepreneur éveillé. Ouais. Je suis très content que tu me parles de ça, on a parlé là-dessus aussi juste avant. Comment te lancer sur le sujet, c'est quoi un entrepreneur éveillé ? C'est quoi ? Alors en fait pour moi déjà le mot entrepreneur, en fait c'est juste une personne qui entreprend, qui ose faire des choses, qui va de l'avant pour créer. Ouais. Donc ça peut être un créateur, un artiste, mais c'est quelqu'un qui prend une décision de se lancer indépendamment. Donc, et ensuite éveillé, pourquoi je dis éveillé, c'est juste pour moi quelqu'un qui aspire plus à se connecter, donc développer de sa conscience et de faire des choses dans l'amour et dans la justesse. Donc parce qu'on a tout de suite l'idée, enfin du moins je l'ai eu longtemps, c'est celle de l'entrepreneur comme une personne qui va être en costard, qui va vouloir faire de l'argent. Et je dis mais c'est pas que ça fait partie de la biodiversité des entrepreneurs. Et je me dis mais moi j'ai toujours eu l'esprit d'entrepreneur, mais j'arrive pas du tout à m'identifier avec ce genre d'entrepreneuriat. Ouais, et je dis alors qu'est-ce que je suis ? Et en fait avant d'être un entrepreneur, je suis une personne qui m'éveille au quotidien. J'ai envie d'apprendre, d'ouvrir mon cœur. Donc je me dis c'est ça, je suis un entrepreneur éveillé. Alors pas illuminé, j'ai pas l'état de Bouddha, ouais. Mais je vais vers ça m'excite. Donc en fait je suis un entrepreneur qui veut faire des choses positives et oui gagner ma vie, mais pour faire des choses positives. Donc et en faisant tout ça. Ouais. Donc voilà ce que serait la définition générale aujourd'hui. Et c'est vraiment en lien avec notre époque aussi. On est de plus en plus à ouvrir les yeux sur la réalité du monde, ouais. À vouloir créer des choses. Il y a un besoin en fait, il y a un besoin de sens. Ouais. C'est-à-dire qu'avant on pouvait créer, donc on avait ce besoin de faire de l'argent, ce qui est toujours le même, sauf que de l'argent sans avoir un sens qui vraiment stimule notre cœur, il y a un manque quelque part et ça peut pas durer en fait. Il y a un moment où il y a une tristesse profonde qui est là. Et je dis ça, c'est pas le flux de vie qui va nous maintenir. Et aujourd'hui, de plus en plus, on réalise que ça, c'est tellement plus important. Par contre, on essaie d'allier les deux. On essaie de trouver comment les deux vont ensemble. Et moi, je pense qu'ils se marient magnifiquement et que justement, ça nous permet d'accélérer, d'aller beaucoup plus vite dans le sens qu'on aspire. C'est vrai qu'au bout d'un moment, tu te rends compte que c'est pas forcément l'argent qui te motive, mais justement le sens que tu apportes à ta vie. C'est là la question que je pose souvent à des personnes. Est-ce que tu continuerais de faire le job que tu as si tu n'étais pas payé ? Si tu réponds non, c'est généralement que c'est plus l'argent qui t'a motivé ou donc la peur de manquer. Et moi, depuis 18 ans que je fais ça, je suis bénévole totalement en fait. Et je continue, pourquoi ? Parce que j'adore en fait. J'adore, je continue. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux me dire maintenant, j'ai envie aussi de me faire payer. Mais même si j'arrive pas à me faire payer, c'est pas grave. De toute façon, je vais continuer, je peux pas m'en empêcher. Ouais. Donc il manquait juste cet élément de comment est-ce que je peux moi développer ma propre richesse, pas juste dans le but de m'enrichir, mais de m'enrichir aussi bien intellectuellement, émotionnellement, que de lancer encore plus de projets. Projets qui pour moi me font kiffer et font du bien à tout le monde. Donc ouais. Et comment le processus s'est déroulé justement pour que tu acceptes ce côté-là je pense que j'ai été forcément j'ai vu le développement de ma propre conscience où à partir d'un moment je suis contre quelque chose, ça m'énerve, donc je vais être anti ça. Et puis après je vais réaliser avec le temps qu'en fait je fais quand même ça moi aussi inconsciemment, donc je vais gagner un petit peu plus de paix et puis qu'au final en fait je finis par accepter totalement. Et quand j'ai accepté, je peux mettre vraiment mon énergie dans ça. Donc l'argent, l'entrepreneuriat, toutes ces choses-là, j'ai eu beaucoup de résistance au début, j'ai vu des documentaires qui m'ont fait mettre le doigt sur c'est pas bien. J'ai arrêté, j'ai compris et là aujourd'hui ça y est, j'ai transcendé tout ça et aujourd'hui je comprends que oui, c'est pas que ça. C'est moi, même si c'était que ça, je pense qu'on peut venir et guérir ou soigner ou apporter une nouveauté dans ça, dans tout ce monde de l'entrepreneuriat. Et donc j'ai envie de faire partie de ça, de ce mouvement. J'ai pas spécialement envie de le répandre à tout le monde, c'est pas mon but. C'est moi en tout cas, je veux l'incarner, je veux l'être dans tout ce que je fais. Et je réalise que je l'ai toujours fait, sauf que en fait je le faisais un petit peu, je le faisais doucement. Et là, je veux vraiment accélérer le pas et je veux vraiment m'ouvrir totalement à ça, l'accueillir. Et souvent, les entrepreneurs, on est là pour aider les gens ou pour donner des solutions à leurs problèmes. Toi, tu te places dans quelle solution tu apportes aux gens ? Moi, en fait, c'est au lieu d'apporter une solution aux gens, je suis plus mon excitation. Moi, je demande à chaque personne qu'est-ce que tu as vraiment envie de faire, qu'est-ce que tu kiffes vraiment faire. Et ça, c'est ça que tu vas pouvoir transformer dans une entreprise. Bien entendu que si on commence à le décortiquer, tu vas réaliser que tu résous un problème ou tu t'adresses à un problème ou quelque chose, donc c'est par la suite. Mais d'abord, c'est qu'est-ce qui te fait vraiment vibrer. Voilà. Et si tu n'arrives pas à trouver ça, je te le dirais, quel est un problème que tu aimerais toi faire ? Par exemple, toi ça a été les chiens, ça a été... généralement, je vais te poser la question, qu'est-ce qui manque dans le monde ? Tu vas me dire, les gens sont comme ça, parle-moi des gens. Ouais, les gens, ils parlent pas entre eux.
Donc c'est un problème. Qu'est-ce que toi tu vas pouvoir faire pour qu'ils parlent plus entre eux? Et là tu vas dire on pourrait faire des bancs publics, des machins. Voilà. Bon, et ça tu peux être payé abondamment en mettant en place ces choses-là pour que les gens fassent des choses positives. Et donc c'est comme ça que je vais. Donc je vais à l'inverse du problème. Et c'est vraiment pour moi c'est par l'excitation. Donc tu as un rôle d'accompagnant et de coach. Pour les autres, ça dépend en fait. Chaque personne va être. Chaque personne. Moi, ça va vers ça. Mais j'ai toujours aidé. En fait, j'ai toujours aimé être avec des gens et les faire vibrer, les faire jouer, les faire rire, les faire sourire, les faire jouer de la musique. Donc moi, depuis tout le temps. Donc en fait, c'est ça que maintenant j'ai plus qu'à mettre. Et en fait, ça se représente par effectivement quelqu'un qui a un speaker, quelqu'un qui va jouer de la musique, qui peut être prof. Donc j'aurais pu avoir plein de branches. Sauf que je ne veux pas travailler pour quelqu'un. Moi, je réalise que j'aime être indépendant. J'aime créer de toutes pièces ce que j'ai envie de faire. Et dis-moi, pour le jeune entrepreneur éveillé qui va regarder cette vidéo, salut. Garçon ou fille, quels conseils tu donnerais ou vraiment les trucs que tu as compris et que tu veux partager? Vraiment, je pense que la toute première chose pour moi, et ça a été le plus difficile, c'est de débloquer ma peur de l'argent, en fait, ma définition de l'argent. Ouais. Donc, tant que j'arrivais pas à comprendre pourquoi je voulais de l'argent, à quoi ça servait, ça me servait à rien de mettre tout ça en pratique parce que je bloquais tout le temps ici. Donc en fait au début je faisais ma passion, je la vivais bénévolement, sauf qu'à chaque fois j'étais ralenti, à chaque fois il y avait le blocage, ça coûte de l'argent, je peux pas. Et j'ai réalisé qu'en fait c'est moi qui repoussais l'argent, c'est moi qui voulais pas de l'argent. Ouais. Je dis mais pourquoi je pense comme ça en fait? Donc j'ai dû revenir sur toute ma définition, essayer de comprendre qu'est-ce que mon père pense de l'argent, comment lui le faisait, comment ma mère, comment les gens autour de moi, quels ont été les exemples. Et j'ai dit waouh. Et en fait ça c'est ce qui avait créé ma définition de l'argent. Et donc j'ai commencé sur ça, j'ai fait un beau travail. Maintenant que j'ai accepté et je suis toujours en travail sur ça, donc j'accepte beaucoup plus ma relation avec l'argent. Maintenant qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Donc je le fais et je réalise que c'est en le faisant que l'argent vient naturellement. Si je veux d'abord faire de l'argent, en fait c'était beaucoup plus compliqué. Donc quand tu as une passion, peu importe ce que tu as envie de faire, toi ça a été voyager, j'ai envie de va faire ça et avec le temps les choses vont venir. Donc bien sûr qu'il y a des stratégies, bien sûr qu'il y a une façon de penser, qu'il y a des choses à faire, mais je pense va d'abord vers ça parce que tu auras toute l'énergie, elle sera infinie. Et ensuite l'argent viendra. Donc c'est commencer par l'argent. C'est vrai que notre rapport à l'argent, c'est un gros dossier. Mais pas tous en fait. Ouais. Peut-être toi et moi, mais il y a des gens, en fait, par exemple Maya, mon épouse, elle n'a jamais eu ce problème d'argent en fait. Ouais. Elle a vécu dans une autre culture d'argent. Et en fait, elle comprenait pas mon mécanisme en fait. Et en fait, je dis waouh. Donc c'est qu'une certaine classe de personnes qui ont grandi d'une façon, qui ont cette résistance avec l'argent. Et donc toi et moi, on a peut-être eu plus ou moins le même modèle. Ouais. Et ceux qui vont nous voir vont peut-être avoir le même modèle. Des personnes qui là nous regardent ne comprennent pas du tout ça en fait. Du coup vous parlez, eux, ils n'ont pas du tout ces mêmes frustrations. Donc pour moi, ça a été l'argent. Pour une autre personne, ça va être peut-être oser faire du bien, oser s'affirmer. Tu vois, donc chacun va avoir ces trucs, mais en tout cas, va vers ce qui te fait le plus de mal, va faire ce qui te fait le plus peur. Donc peu importe qui tu es, toi il y a quelque chose que tu vas avoir beaucoup plus de résistance. S'il y a de la résistance, je te dirais creuse dedans. Ouais. Et le sujet que ça va être, va voir des experts, va voir des personnes qui en parlent. Et va ouvrir ton esprit sur ça. Donc moi j'ai lu beaucoup de personnes qui parlaient de l'argent, du capitalisme, du commerce. Et je dis waouh. Il y en a qui m'ont vraiment énervé. J'ai dit non, ça pas du tout. Ouais. Tant mieux, merci. Ouais. Et ça waouh. Et ils m'ont ouvert des portes sur plein de trucs. Est-ce qu'il y a des livres que tu conseilles? Ouais, plutôt des penseurs, mais après c'est beaucoup en anglais moi, donc je sais pas si t'es. Ouais, il y a John DeMartini, Tony Robbins. Alors j'essaie de le lire avec un accent français. Il y a qui d'autre? Il y a Tim Ferriss. Il y a qui est-ce que je lis? Là, je viens de lire Kiyomoto. Bref, un asiatique américain. Enfin, il y a plein de penseurs sur l'argent en fait, et c'est juste aller voir l'entrepreneur, le capitalisme conscient. Ça a été John Mackay, ça a été aussi des grandes révélations. Donc tous les gens qui parlent d'économie, de business, de commerce, va piocher dedans, va gratter, va creuser, va voir. Tout est accessible sur YouTube sinon. Moi je vous invite aussi à découvrir Stan Leloup de Marketing Mania et Antoine BM. Et Antoine BM justement, C'est quoi BM? BM, ouais. BM. Son nom de famille c'est Blanche Maison. D'accord. Et lui il disait à un moment que l'argent c'est comme les points. Ouais. Et que tu peux transformer ça aussi dans ta tête, tu gagnes des points et tu joues le jeu de la vie. Cool, ouais. Quand j'ai intégré ça aussi, ça a été plus facile pour moi. Mais c'est ça en fait, c'est la définition que tu vas poser à l'argent en fait. Ouais, donc ça peut être une énergie, ça peut être un truc. Mais c'est vrai que si tu penses que c'est quelque chose de négatif, forcément que tu vas vouloir le repousser inconsciemment ou pas. Ouais. Donc si tu n'aimes pas payer pour les choses, c'est comme si tu refusais ça et forcément que les choses vont pas venir à toi.
Et tant mieux, parce qu'au final, quand t'aimes pas une personne, t'as pas envie de la voir, tant mieux, t'as pas envie qu'elle vienne à toi. Donc c'est pour ça que fais la paix avec l'argent, effectivement. Trouve des personnes qui parlent de... Donc change ta culture, je pense, de l'argent. Et niveau stratégie, marketing, c'est intéressant de... Ouais, moi j'en fais pas du tout en fait, c'est ça le truc, c'est que j'essaie pas de chasser, j'essaie pas de pêcher, j'essaie juste vraiment de créer le meilleur contenu que je peux offrir, point final. Et j'ai été tenté par des petits mécanismes de marketing. Et en fait, j'aime pas du tout. En fait, je me trouve faux. Le côté de la peur. Attention, il vous reste plus que 22 jours pour avoir des réductions. On me dit, tu mets un prix, tu le barres, tu mets... Je dis putain, mais c'est nul ça, j'ai pas du tout envie de faire ça quoi. Pourtant ça marche. Quand tu fais des pubs, ça marche. Je dis oui, mais ça marche, mais moi ça marche pas dans mon cœur. Donc en fait, je préfère avoir moins de personnes et je pourrais cartonner beaucoup plus si j'utilisais. Donc là, je suis quand même dans la tendance, est-ce que je peux utiliser ou pas? Parce que je sais que ce que j'ai à offrir au final va transformer la vie des gens. Donc tu vois, encore une fois, j'ai peur du marketing comme ça. Donc j'essaie de mieux comprendre. J'essaie de voir pourquoi je résiste à ça. Peut-être que je vais aller dans ce sens-là. Mais pour l'instant, j'ai pas envie. J'ai envie vraiment de créer un très bon contenu de qualité et laisser les gens venir à moi. Donc pas utiliser la peur, pas utiliser des petites techniques comme ça de marketing. Elle me stimule pas, tu vois. Donc je vais dans ça. Et je les réalise, je les aime pas du tout. Donc moi je me suis honoré une promesse, c'est que dès qu'on me vend quelque chose et qu'on utilise une stratégie de marketing bizarre, je refuse la vente. Par exemple là j'ai acheté une moto et le mec donc quand je suis venu il me dit écoute il y a un mec hier soir avant la fermeture il a voulu la prendre. Mais j'aime pas pourquoi là je lâche, non merci c'est bon. Après c'est intéressant aussi de connaître les mécanismes du marketing, justement pour les repérer, parce que ça nous sert dans... Mais c'est ce qui marche, parce que moi je peux te dire, par exemple je suis dans une salle d'escalade, j'ai pas envie de prendre l'abonnement à l'année, parce qu'il est plus cher, puis je vais pas vraiment y aller, et des fois ils font une réduction spontanée, et là j'ai envie de dire, bon bah vas-y ça vaut le coup maintenant en fait. Donc en fait il y a quelque chose qui est stimulant en moi, le bon plan, la bonne affaire, me donne envie de passer à l'action, tu vois. Donc je réalise qu'il y a quand même quelque chose qui en moi accepte ce jeu. Donc je veux pas être contre ce jeu. Par contre, je veux pas l'utiliser à des fins. Je veux vraiment être sûr que ce soit pour les bonnes occasions, tu vois, pour une célébration. Et dis-moi, c'est quoi tes projets actuels? Là, tu reviens de Essaouira. Ouais. Plein. Tu commences à faire des choses au Maroc aussi. Mon projet actuel, c'est de me dire encore plus oui, en fait. Ma vie, c'est l'art de dire oui, en fait. L'art de me dire oui. Pas de dire oui à n'importe quoi, c'est l'art de me dire oui. Et je réalise que j'ai souvent tendance à vouloir reproduire ce que je sais déjà faire. Et donc, mon projet, c'est de me dépasser. C'est d'aller vers quelque chose qui me fait encore plus peur. Donc là, cette année, ce que j'ai envie de faire le plus, c'est de vraiment travailler sur l'économie, sur cet entrepreneur éveillé et de partager ce que je découvre, de partager, je pars de zéro, je pars de rien du tout, et de montrer comment lancer une autre entreprise et comment je réussis juste avec mes principes à le lancer, à le mettre en avant et voir vers où ça me porte. Au même moment, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est de créer de la biodiversité, c'est d'aggrader de lancer des lieux, c'est vraiment de faire du bien aux écosystèmes, à la planète. Donc je veux vraiment donner encore plus d'énergie dans cet élan. J'enseigne la permaculture, j'accompagne plein de lieux qui s'ouvrent. J'adore accompagner des gens qui se lancent dans l'entrepreneuriat, ceux qui ont déjà des entreprises ou ceux qui se lancent, pour leur filer des petites astuces, des petits coups de main, pour vraiment aider à créer quelque chose de sain. Et donc pour moi, quelque chose de sain, c'est quelque chose qui va, par nécessité, oui, générer une richesse, mais que de cette richesse, toi, qu'est-ce que tu en fais? C'est ça qui m'intéresse. Et je veux encourager à la mise en valeur d'autres choses positives, en fait, dans le sens... Donc c'est un petit peu comme ça que Donc par exemple, je vois des fermiers qui ont une ferme qui marche plus ou moins bien. Et moi, je vois toutes les erreurs, tous les trucs où on pourrait améliorer et dire « Ah, c'est dommage parce que là, la condition de vos animaux... » Et donc, en fait, je viens juste... Tu vas faire des petits tweaks comme ça et ils gagnent beaucoup plus et la vie est bien plus honorée. Donc, vers ça. Génial. Globalement, voilà. Et augmenter la qualité de ma vie aussi. Je me dis beaucoup non. Je m'autorise pas un certain confort, je m'autorise très peu de choses. Et je suis dans une sorte de résistance et je dis pourquoi je fais ça? Tu sais, j'arrive pas à comprendre. Et donc je me fais peur, c'est-à-dire que je dépense beaucoup plus d'argent vers moi. Je me paye des choses que je me serais jamais payé. Et waouh, j'apprends à m'aimer, j'apprends à m'honorer sur ça avec l'argent. Tu vois, c'était... Donc avant j'adorais tout le temps à la route, tout le temps me refuser plein de trucs parce que j'adorais. Et aujourd'hui je me dis est-ce que je mérite plus de confort? Est-ce que tu vois donc là je prends un taxi des fois je prends un taxi mais non mais je peux marcher les 6 km au soleil. Prends un taxi, tu vas voir, ça change la vie. Je me retrouve dans ce que tu dis aussi. C'est fou, hein, je ne comprenais pas pourquoi je faisais ça. Donc qualité de nourriture, qualité de tout en fait. J'augmente.
Et je pense qu'en augmentant, je réalise qu'en fait les gens aussi, ma clientèle, les gens avec qui augmentent, sont différents en fait. Il y a beaucoup de... Là, je passe par une phase qui a été difficile. C'est j'ai été rejeté par ma communauté, par ceux à qui je donnais tout le temps. Et quand j'ai commencé à vouloir être payé, ils m'ont tous craché dessus. Je fais super, merci. Ça veut dire que j'évolue. C'est plus à vous avec qui je vais continuer à donner gratuitement pour vous. Mais en fait, ceux avec qui je vais rebondir le plus, ça va être ceux qui vont me matcher sur ma fréquence, la nouvelle fréquence de qui je deviens, quoi. Donc c'est cool. Ça fait... Félicitations. Merci, ouais, c'est drôle. Ça fait drôle, hein, ça fait bizarre, ça fait peur, et en fait c'est tellement libérateur que ouais, beaucoup mieux. Et là, je vais mettre le lien vers ta chaîne YouTube. Est-ce qu'il y a un autre lien vers toi? Ouais, il y a deux choses en fait. Il y a donc Corps à Corps, qui est je sais pas comment on dit, mon association, donc mon projet philanthrope, sur lequel je diffuse tout l'amour que j'ai pour le monde. Et donc c'est corpsaccorps.org. Et La Gratitude, ça c'est mon entreprise professionnelle, et c'est là où je fais tout mon travail d'entrepreneur éveillé, mais où je réinvestis tout mon argent dans Corps à Corps pour faire vivre ce projet philanthrope. Donc les deux sont là, et sauf que maintenant il y a une dissociation où il y a le côté professionnel, où je paye des taxes, où je suis très content de m'inscrire dans un domaine pour l'instant. Après on va peut-être évoluer en société, je sais pas du tout. C'est possible. Je suis excité, je me laisse totalement porter. Par contre je sais que je vais grandir, je sais que je veux que mon message touche encore plus, et je me laisse totalement aller dans ce sens-là. Et le terme, la gratitude, c'est venu d'où? La gratitude, en fait, c'est j'aggrade. Moi, mon truc, c'est aggrader, donc qui est le contraire de dégrader. Quand on dégrade, on abîme, moi, j'aggrade. Et en fait, je réalise que la meilleure façon d'aggrader, aussi bien la vie que le reste, c'est par l'attitude de la gratitude. C'est juste commencer par dire merci, sourire et aller de l'avant, en fait. Donc, en fait, c'est ça, c'est la gratitude. Et c'est l'outil principal que j'utilise pour tout. Je commence toujours par dire merci, parce que tout d'abord, même si tu vas vouloir te plaindre, ok, mais d'abord, merci pourquoi. Et en fait, tu changes complètement. Donc moi, je travaille beaucoup sur la neuroscience, et c'est ça, c'est en fait rechanger ton attitude, ton état d'être, ton état vibratoire. Et quand tu es dans la gratitude, donc vraiment dans cet état d'être, tu es beaucoup plus créatif, c'est beaucoup plus facile pour toi de mettre des mécanismes en place. J'ai fait une vidéo là-dessus il y a 2 jours. Ah cool, super, cool. Sur la gratitude en 2 mots? La gratitude, ouais. Super. Donc moi, c'est en 1 mot. Donc c'est un mot que j'ai inventé. Donc c'est cool. J'adore inventer des mots sur parce qu'on peut, on a le droit. Super. Et où c'est cool, c'est quand c'est pris quand ça rentre dans la langue courante après, c'est cool. J'ai contribué à la langue française. Ça est bon. Allez checker ce qu'il fait, c'est très intéressant. Et on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Ciao ciao.